C'est la première fois que je fais ça, gros. Ah ouais? Bah ouais. Non, faut être chill, faut être à l'aise. Du coup, bienvenue Elian. Je suis heureux de commencer avec toi pour cette série de podcasts dans laquelle je vais interviewer des personnes qui ont un pied dans la préparation physique ou le sport en général, etc. Donc, Pas de voilà. soucis, avec plaisir. Et aussi dans le coaching. Ok, Et donc c'est cool de commencer avec toi parce que je sais que tu as un petit peu un pied dans ouais, tous ces domaines, dans tous ces ouais, domaines-là. bah, je suis un peu les études pour, donc. Ouais, on va commencer par des questions simples. Présente-toi, prénom, âge et le sport que tu pratiques. Ok, donc moi c'est Elian Canet, j'ai 20 ans, je vais sur mes 21. Je pratique le football américain depuis 2 ans. Avant j'ai fait 15 ans de foot normal. J'ai arrêté parce que ça me passionnait plus. Et puis comme je suis rentré en STAPS direct après la terminale, je me suis tombé un peu amoureux de la prépa physique et je cherchais un sport un peu qui me redonne cette envie de travailler à côté. Et je suis tombé sur le football américain et après un essai, j'ai de suite adhéré. Du coup, voilà, aujourd'hui à fond dans le football américain, à fond dans la prépa physique et le coaching. Et puis je travaille en parallèle de mes études au club et dans les salles on air, donc en tant que coach sportif. Et puis aussi en tant que coach sportif à mon compte, de mon côté, pour des personnes en dehors ou coaching à domicile. Voilà. Ça marche. Tu as répondu à pas mal de questions là déjà. Ouais. Je te jure. À quel niveau tu joues en ce moment au football américain? Alors l'année dernière, quand j'ai commencé ma première saison, j'avais commencé directement en D1, donc le plus haut niveau français. Ok. Et Il y a combien de il divisions? y a 4 divisions. Il y a 4 Il y divisions? a 4 divisions. Et du coup, j'avais commencé directement en D1 au premier niveau français, sauf que moi, ça faisait pas longtemps que je jouais, du coup, c'était un peu short. Je connaissais pas tout, mais heureusement, j'avais un bon coach qui a permis de me former. Ouais. Et ensuite, là, aujourd'hui, on est descendu parce que voilà, la saison un peu compliquée, manque d'effectifs. On perd notre QB en milieu de saison, donc un peu compliqué. Et on se retrouve aujourd'hui en D3 parce que on n'a pas assez de moyens pour rester en D2. D'accord. Donc là, on joue en D3, mais après, mon but, ce serait de retourner en D1 ou d'aller jouer en European League. Ok. C'est un niveau professionnel la DA? La D1, non. La DA non? Non, la D1, c'est pas. Le football américain en France, il y a certains joueurs qui sont payés Ouais. en D1, mais bon, faut vraiment sortir du lot ou être. Les équipes payent souvent les imports américains, Ouais. donc les joueurs qui viennent des États-Unis, qui jouent dans des petites divisions aux États-Unis, Ouais. qui font forcément le niveau ici. Ouais, qui ont des NCAA 3 ou des choses comme Ouais, ça. voilà, c'est ça. Ouais. Ils viennent descendre souvent. Et sinon, non, il n'y a pas trop de professionnalisme à ce niveau-là. D'accord. D'ailleurs, c'est Pas en pour ça France que. en tout cas. Hein? Pas en France en tout cas. Pas en France Ouais. pour le moment. Après, il y en a une en France maintenant, mais c'est l'équipe de Paris, qui a Ok. intégré l'European League cette année, et pour la prochaine saison en juillet. Et du coup, moi, mon but, ça serait d'y jouer Ok. dans quelques années. Et donc après, l'European League, c'est toutes les équipes d'Europe qui forment une ligue, un peu comme la NFL en fait. Ouais. C'est le format NFL, mais en Europe. Ouais. Et du coup, voilà, ça c'est quand même on se professionnalise à partir de ce moment-là parce qu'on commence à. Tous les joueurs sont payés. Il y a le système, voilà, tu viens pas, tu as des pénalités, tout ça. Donc il y a quand D'accord. même, un professionnalisme maintenant en Europe. Ok, ça marche, super. Justement, tu t'entraînes où principalement? Tu parles de tous tes entraînements préparation physique et football américain. Et donc ton club, c'est. Tu nous Les as dit- Hurricanes. Les Hurricanes de Montpellier. Ok. Et du coup, moi, en ce qui concerne la prépa physique, j'ai une petite routine où je m'entraîne. Les entraînements de football américain, c'est le mardi et le jeudi. Donc mardi, jeudi. Ensuite, moi, j'essaie de m'entraîner le dimanche en plus sur les techniques. Mais en ce qui concerne la préparation physique, je m'entraîne en général 2 fois par jour quand je peux. Souvent le matin, c'est séance salle un peu renfo. Le soir, le lundi, il y a plus de sprints, de choses comme ça. Et sinon, on reste tout au long de l'année, on a une grosse partie sur de la force, de la puissance force ou de l'explosivité en pliométrie, tout ça. Et après, je reste énormément
Je reste énormément après, enfin je reste pas énormément, je veux dire, sur des cycles de force. D'accord. En général, je travaille ma force peut-être 2 mois, 2 mois sur l'année, avec des cycles de 1 mois par-ci, 1 mois par-là. D'accord, ouais. Mais sinon, je reste pas énormément parce C'est- qu'en fait, Hmm. la force dans la performance, ça vient handicaper. Dans la performance du football américain, ça vient pas mal handicaper si on fait que ça. Donc Ok. c'est pour ça qu'il faut pas faire que ça. Donc tu disperses vraiment tes gros cycles de force, tu les disperses dans l'année Ouais, et t'évites d'en faire vraiment ouais, vraiment que ça. de façon C'est ça. répétée. Ouais, ok, C'est ça. ça marche. On revient juste un petit peu par rapport à tes vrais débuts dans le sport. Donc tu nous as dit que tu faisais du foot au début. Quand tu étais jeune, tu as commencé vraiment comment à faire du sport? T'en as fait naturellement quand tu étais petit? Ouais, ben, moi je suis issu quand même d'une famille très sportive. Ouais. Moi mes parents ils ont fait 7 ou 8 marathons, les 100 km Ok. de Millau. Ma mère a fait un Ironman récemment. Ok, Donc, ça envoie. ouais, c'est clair. Ils sont de base très sportifs. Donc moi depuis que j'ai 2 ans, 3 ans, je me retrouve sur des skis l'hiver. Yep. Je me retrouve à faire plein de sports. Donc j'ai commencé le foot à l'âge de 4 ans dans mon club, puisque bah, voilà, mon père en a fait. Moi, j'ai D'accord. direct vu tout ça à l'école, donc forcément, bah, c'était un peu le sport que j'allais À la faire. récréation? Ouais, bah voilà, Ouais, en plus, ça, c'est un peu le sport le plus populaire. Ça joue au foot, ouais, ouais, je me souviens quand Ouais, j'étais ouais. petit. Ensuite, j'ai fait beaucoup de sports en parallèle du foot. Du foot. J'ai pas fait que le foot. C'est qu'il y a toujours eu le foot Ouais. en premier, mais quand j'étais petit, j'ai fait donc du foot et du tennis. J'ai pas pu continuer le tennis parce que c'était trop compliqué. Ouais. Donc je suis resté garder que le foot. Ensuite, j'ai fait le foot et le judo. J'ai fait 4 ans de judo. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est cool. Bah, en tant que judoka, Ah ouais. 4 ans de judo, t'es allé jusqu'à quelle ceinture? Jaune orangé ou orange? Ouais, Je m'en rappelle plus. ouais, ok, ouais, ceinture orange, oui, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. Et après, bah, du coup, j'ai dû choisir, encore une fois, Ouais. entre le foot et le judo. Et forcément, bah, il n'y avait pas de choix à faire. C'était pour moi le foot. C'était le foot. C'était le foot. T'as Moi, commencé le foot et tu voulais pas arrêter. Ouais, non, moi j'étais à fond dans le foot. Moi, je Ouais. voulais percer pro. J'ai toujours rêvé d'être pro. Ouais. Et du coup, après. À quel âge t'as voulu être pro? Enfin, c'est venu naturellement, t'as pas eu Ouais, un déclic? bah, après, forcément, quand tu regardes le football professionnel, c'est un rêve de gosse. Tous les petits qui veulent jouer au foot, ils veulent devenir pro. C'est sûr. Moi, j'ai pas réussi. J'ai fait quelques détections de club pro. J'ai fait quelques détections de club pro à l'âge Ouais. de 15 ans. Ok. Et dans 3 clubs pro, et ça s'est pas concrétisé comme je voulais. Et du coup, bah, après, je me suis retrouvé bah, justement au lycée à jouer dans des divisions régionales, DH. Bon, on faisait encore les déplacements, on jouait contre Monaco, Marseille, Nice. Mais je veux dire, voilà, les places en centre se faisaient très cher. Ouais, en plus, tu m'as dit que c'était vers 15 ans. Voilà. On sait que c'est très très jeune les détections. Voilà, au c'est ça. foot. Donc 15 ans, ça a commencé déjà à faire un peu tard, c'était Ouais, les derniers ouais. moments. Et après, au plus tu augmentes ton âge, au plus c'est compliqué. Donc C'est sûr. arrivé en terminale, je savais que bon, c'était un peu compliqué et qu'il fallait que je me retourne un peu sur quelque chose d'autre, quoi. Ok. Et du coup, bah, tu voulais être haut niveau. Et, c'est en général pas mal de sportifs, enfin, quand ils ont un sport de prédilection, ils veulent être haut niveau. Et forcément, t'as cherché des moyens pour atteindre ça. Donc la préparation physique notamment. Ouais. Et quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la prépa physique et que tu t'as mis ça en place toi de ton côté? Alors c'est simple, moi j'ai jamais fait trop de préparation physique. Enfin, quoique ça a commencé assez tôt, je vais dire. Quel âge? Je pense que c'était en troisième. Ouais. En troisième, j'ai pas on peut pas parler à proprement de préparation physique, mais c'était un travail extérieur au foot, donc forcément Ouais, on oui, peut ouais. caractériser de préparation physique. Mais en gros, c'était tout bête. Avant, j'étais très très fin. Ouais. Et Ah ouais? j'étais très très fin. Et genre, je courais vite, très fin. Et j'ai vu un gars dans mon équipe qui s'appelle Mathieu. Ouais. Et en fait, c'était le mec le plus caisse de. Il faisait des pompes déjà depuis longtemps. Ok, C'est le mec le plus caisse de l'équipe. Il Ouais, avait déjà. déjà un corps, Ok, déjà ouais, caisse, je vois, tu sais. Et moi, je me suis dit, putain, c'est chaud. Pourquoi moi, je suis pas comme ça, tu sais. Mhm. Et en C'est fait, sûr, on s'en parle déjà. c'est arrivé comme ça. Et
parce que je me suis dit ça pouvait que m'aider pour le foot, pour être plus costaud, résister aux défenseurs qui sont beaucoup plus gros, arriver à un certain niveau. Donc j'ai commencé comme ça à faire 100 pompes par jour. D'accord, ouais. Après 100 pompes, 200 abdos par jour. Ensuite ben, j'ai rajouté des tractions, Ok. j'ai rajouté des dips. Et ensuite en fait, je me suis tourné vers le street workout. Ouais. Et, Grosse et, partie. voilà. Et en fait, le street workout a quand même fait partie récemment, a quand même énormément fait partie de ma vie. J'ai d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait bifurquer entre. Il y a un moment où je préférais faire du street workout que du foot. Et c'est ce qui m'a fait un peu arrêter le foot, justement. Ok, donc c'est à ce niveau-là qu'il y a eu cette bifurcation Ouais, importante et décisive. ouais. Et d'ailleurs, est-ce que c'est ce moment-là où tu t'es dit je vais peut-être coacher ou je vais être préparateur physique? Alors, non, pas à ce moment-là. Encore en seconde ou première, mon objectif, enfin, je suis très grand fan d'automobile. Donc, Ouais. donc, en gros, mon objectif, c'est de faire ingénieur en mécanique auto, et pour travailler en mode sur des stands de F1 ou des trucs comme ça. Ouais, c'est stylé la F1. Et en fait, je me suis dit, je préfère garder l'automobile comme une passion, tu sais, comme une passion Ouais. et plus kiffer parce que si ça devient mon travail, j'avais peur que j'ai plus autant de kiff. Alors que je sais que le sport, D'accord. c'est quelque chose que je pratique depuis souvent, et en fait, je me suis rendu compte que vraiment, là où je devais travailler pour pas me lasser, bah, c'était le sport. Ok. Et du coup, j'ai commencé à vraiment avoir des projets dans le sport à partir de la fin de première. Fin de première. Ouais, fin de première, je savais exactement ce que je voulais faire, exactement où je voulais aller. La première fois que tu as touché une barre de musculation, du coup. Première fois que je touchais une barre de musculation, ouais, je pense troisième, seconde, après comme je l'ai dit, je faisais du street workout, donc je- je- j'ai commencé la muscu sérieux, pas plus tard que l'année dernière. Ouais. Vraiment la salle, aller à la salle, prendre son abonnement. Sinon, j'ai jamais touché une seule barre de muscu avant Staps. Avant Staps. Ouais, D'accord. j'y m'y connaissais déjà énormément. Parce Ouais. que Tu je t'es regardais intéressé, forcément, ouais. vu que je m'y intéressais énormément en troisième, seconde, tout ça. Ouais. Je m'y intéressais énormément, donc forcément je m'y connaissais très bien. Enfin, très bien, mais pour quelqu'un de mon âge, très bien. Je comprends, tu t'es Mais documenté toi-même, voilà, c'est ça. t'as regardé des vidéos, etc. Exact. Mais sinon, ouais, c'était street workout à fond, donc poids du corps, traction, dips, tout ça. De toute façon, bon, on est d'accord pour dire qu'il faut passer par le poids de corps Oui, avant d'aller chercher des barres. oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que tu as le Bah, même point de vue que Ah moi, oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je préconise à tout le monde de passer par le poids du corps au tout début. Et d'ailleurs, dans la moitié de mes programmes, des gens qui veulent une prise de masse ou qui veulent que je les coach, ouais, il y a 70%, 70% des exercices qui sont au poids du corps. ok, 70% des exercices qui sont au poids du corps. J'ai fait une vidéo sur YouTube récemment, qui date de cet été, avec un pote à moi celui voilà, que tu t'as coaché. celui que j'ai coaché, Ouais, ouais, ça marche. transformation physique en 3 mois au poids du corps, et on voit que c'est pas impossible. Donc forcément, il n'y a pas besoin d'une salle notamment. Bah ouais, surtout au début. Et puis surtout au début, Surtout ça au début, permet quand de fixer des bases et de renforcer tes ligaments, renforcer tes tendons, tout ça, c'est hyper important, je trouve. ouais, il y a un gros progrès à faire, surtout si on est débutant Ouais, au carrément. poids du corps. Ouais, vraiment. Et même juste, on peut retrouver des ressentis, comprendre son corps, les muscles, enfin comment il fonctionne, comment on le ressent. Au poids du corps, c'est largement suffisant pour commencer et se construire un physique. Ouais, se construire un physique de fou. C'est clair. Notamment, on regarde, tu fais du street, tu prends tous les mecs de street, ils sont gainés. Ah oui, bah oui, bah c'est le maître mot, c'est en street, on est très fort en force isométrique, toute la force isométrique, donc forcément ça nécessite un gainage et une synergie musculaire entre les chaînes postes et antérieures, très marquée. C'est complet. Donc c'est hyper complet. Après, forcément, faire que du street, je dirais non. Faire du street à côté, je dirais oui. Ouais. Parce que voilà, après faire du street c'est bien, c'est très bien. Tu deviens très agile, très complet, tu peux être bon de partout. Enfin, on te met sur un banc de bench, tu viens avec des bases. Enfin, moi, la première fois que j'ai fait du bench, j'avais un max à 120 et j'avais jamais fait de bench de ma vie. Mais parce que j'ai eu des très bonnes bases en street workout, c'est ce qui m'a apporté
aujourd'hui mes bases, quoi. Ça marche. Du coup, tes parcours force au STAPS, tu peux nous présenter la filière? Ouais, ouais. Alors, du coup, ouais, parcours force, c'est une filière de STAPS. Enfin, je pense que ça se fait, je crois que ça se fait, si je ne veux pas dire de bêtises, je crois que ça se fait qu'à Montpellier. Ouais, Ça se fait qu'à Montpellier, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu prisé, que tout le monde a un peu envie d'y aller, parce qu'en fait, c'est une filière où on va être un peu plus mis en avant dans le métier de coach, dans le sens où on va énormément pratiquer, on va coacher les L2, on va coacher les L3, donc des gens du même âge que nous, sur les épreuves de course, d'haltérophilie, de force athlétique. Donc ça nous crée en quelque sorte une expérience sur le coaching donc ça nous donne de l'avance. Et en plus de ça, on passe des diplômes que les parcours normaux ne passent pas. Donc ça nous... Quelques grades en plus. Voilà, c'est ça, ça nous différencie. On passe notre BF3 de FA, si je ne dis pas de conneries, BF3 de FA et BF2 haltérophilie. Donc forcément, ça nous différencie un peu de la concurrence parce qu'on a plus de diplômes. Et quand après tu deviens préparateur physique, on dit pas non, quoi. C'est clair. Donc ton ressenti, là, tu nous as un petit peu détaillé. L'expérience, vous faites beaucoup de formations? Ouais. Vous faites beaucoup de formations? On a, en fait, pendant les vacances, ou par exemple, comme au début d'année, on a 2 semaines de formation intense où on fait 8h-18h, avec 4 heures théorie, 4 heures pratique par jour. Et ensuite, durant les vacances de février, quand tout le monde est en vacances, nous on fait toute la semaine 8h-18h avec des interventions kinés, des bodybuilders, des préparateurs physiques et des gens qui touchent un peu au milieu du sport dans tous les domaines, où ils nous forment sur la discipline et sur tous les mouvements. On a eu des kinés, donc des formations kinés et tout ça. Bien sûr, ça ne remplacera pas les formations qu'ils ont fait eux à la base, mais ça donne quand même des choses intéressantes à savoir dans le coaching et dans la préparation physique dont on peut se servir et qui nous différencie un peu tout le monde. Ça marche. Ça t'apporte de l'expérience dans le coaching, d'être parcours force. Ouais. Et tu vas rentrer, tu coaches déjà, donc tu as déjà eu l'expérience, mais on va dire quelqu'un qui coache pas à côté, il peut se faire la main entre guillemets en coachant d'autres personnes. Ouais, bien sûr. C'est très important. C'est en fait là, moi si j'ai un conseil à donner, c'est que là où vous allez progresser le plus, c'est même pas sur les bancs de la fac ou sur les chaises d'un TD, c'est en pratiquant vous-même. En fait, au plus vous pratiquez de sport, au plus vous pratiquez ce que vous allez donner aux gens, au plus en fait vous allez vous y connaître parce que vous savez ce que ça procure, ce que ça fait, ce que ça rend sur vous. Donc en fait, c'est là où vous allez être bon parce que vous allez pouvoir détailler, vous allez pouvoir donner des détails, vous allez pouvoir donner des conseils précis parce que vous savez de quoi vous parlez. C'est du vécu. Donc la meilleure formation, c'est la documentation. Lire des articles. Lisez des articles. Au début, vous arrivez en L1, vous vous dites putain, mais il me saoule avec ces articles. Et en fait, la moitié des connaissances que vous allez trouver dans ça, c'est que les profs prennent les connaissances des articles. Ouais, c'est clair. Et vous les retranscrivent en cours sur du papier, diapo. sur un diapo. Mais en fait, toutes les connaissances, elles sont dans les articles, dans des gens qui font des expériences et dans la pratique que vous allez faire vous-même tous les jours. Donc la formation, elle vient de là, elle vient pas de la fac. On peut très bien se former à être préparateur physique, à être coach sans avoir fait d'études. Mais le problème, c'est que pour pratiquer, il faut un diplôme. Donc, D'ailleurs, tu as des diplômes là pour l'instant? Parce que toi, tu coaches. Ouais. C'est quoi ton diplôme? Et du coup, là pour l'instant, en fait, moi je coach grâce à mon DUG, un DUG STAPS. En gros, après ta L2, quand tu valides ta L2, tu disposes d'un DUG et ce DUG te permet de coacher dans des salles ou des choses comme ça tant que c'est pas dans des mesures de compétition. Donc c'est-à-dire que tu peux coacher, mais tu peux pas aller faire de la préparation physique dans un club qui a des fins de compétition. Donc ça c'est cool parce qu'après ta L2, tu peux quand même coacher tout en te formant en parallèle. Moi c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui je suis auto-entrepreneur et je coach en parallèle grâce à mon DUG. Vitesse, absorbe. Allez, vitesse, gain.
Ok. Et Ok, ensuite, je pourrais être préparateur physique l'année prochaine. ok, ça marche. Ok. Donc ça permet d'avoir déjà une carte, enfin, Ouais, une carte professionnelle. pro que j'ai pas là, mais j'aurais pu vous montrer. Ok, ça marche. Donc en ce moment, donc tu coaches qui globalement? Tu coaches donc toi, ton entreprise et en tant que PF? Voilà, c'est ça. Ouais. En gros, j'ai le Aoner, où je suis en partenariat avec la salle Ouais, en tant très récent qu'auto-entrepreneur. ça. Hein? C'est très récent ça. Ouais, ça c'est récent. Et donc, en tant qu'auto-entrepreneur, moi je coach des coachings en dehors. Donc, je coach des gens pour, par exemple, préparer des concours pompiers, D'accord. des gens dans le sport, préparation physique, football, tout ça. Et ensuite, les étudiants L2 et L3 à la fac en tant que parcours force. D'accord. Ok. Tu nous as résumé ton coaching de façon globale. Ouais. Ton mode de vie, qu'est-ce que, en termes de, je reviens sur ça, en termes de nutrition, Ouais. sommeil, volume d'heures de sport par semaine et les récupérations. Ok. Un peu tout ça. En termes d'entraînement, du coup, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis entraîné 2 fois par jour. J'essaye de m'entraîner en tout cas 2 fois par jour. Si je m'entraîne pas, oui, Combien d'heures la séance? 1 heure. Une heure. Si par exemple c'est des séances en salle, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'entraîner plus. 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, ça suffit largement. Ensuite, après, il faut savoir qu'au plus on met de volume, au plus on a besoin de repos. Donc c'est pour ça que 2 séances de 1 heure, après ça dépend. Moi je fais les entraînements de football américain, c'est 2 heures. Avec la séance le matin, ça peut durer 1 heure et demie, donc ça fait 3h30. En général, c'est bien géré. Par exemple, si j'ai une séance de football américain, je ne vais pas faire de force avant, où je vais être cramé nerveusement. Je vais plus faire du renfort sur du haut du corps, où c'est pas trop handicapant. Mais sinon, ouais, j'ai essayé de faire 2 entraînements par jour, en général, le matin et le soir. Ensuite, La nutrition. la nutrition. Comment tu manges en ce La moment? nutrition, en ce moment, donc là j'étais plus dans une phase de stabilité. Ouais. Donc au début d'année, j'ai fait une hiver, donc prise de masse. J'ai essayé de prendre un peu de poids parce que j'en ai besoin pour mon poste de football américain. Et, Ok. et ensuite, j'étais dans une phase de stabilité où j'étais en train de développer un peu ma puissance. Et là, je suis reparti un peu sur une prise de masse pour essayer de finir l'année à 94 kilos. Tu as cherché des standards, tu te bases sur quel standard? Parce que tu nous parles de ton poste. Ouais. Pourquoi 90 kilos? Par rapport à ta taille, tu fais quelle taille? Moi, je fais 1m83. Ouais. Et actuellement, j'oscille entre 89 et 90 kilos. Ouais. Et moi, je me base sur les standards NCAA. Genre Ok. D1 NCAA. Donc Ligue américaine. Voilà, Voilà. c'est la Ligue universitaire américaine. Je me dis, en fait, à mon poste, ils sont aux alentours de entre 100 et 110 kilos. Ouais. Tu l'as trouvé où ça? Enfin, tu t'es documenté sur. En fait, je regarde tous les matchs et tous les joueurs à mon poste. Ah, ils présentent en général les potes. Moi, je vais chercher sur internet. Ok. Je sais quel joueur et quel joueur joue dans quelle équipe à tel poste. Et ensuite, je me documente sur internet au niveau de leur capacité physique. Et ensuite, du coup, ça me donne une petite idée de ce que je dois faire. Il faut manger. Et en ce moment, voilà, il faut manger. Donc pour l'instant, après, je ne veux pas faire le pressé. J'essaye pas de me presser, me dire putain, il faut que je prenne du poids rapide. Parce que si je prends du poids pour prendre du gras, ça me sert à rien. Donc, tu vas être moins performant. Ouais, c'est ça. Et du coup, vraiment, je préfère faire des prises de masse intelligentes où je stabilise un peu. Et après, je reprends du poids. Et privilégier la perf que prendre du poids bêtement. Donc, tu as fait une vidéo sur le sujet, une vidéo prise de masse, mais c'est combien de repas par jour du coup? Durant mes prises de masse, je tournais à peu près à 5 repas. 5 repas. 4 à 5 repas, ouais. Les repas que j'ai vus là, les grosses plates de. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. C'est un peu dur parce qu'en fait, suivant les personnes, souvent on a envie de dormir après les repas, des gros repas. Ouais, c'est mon cas. Ça cale et c'est un petit peu dur parce que de rester concentré toute la journée si tu as des choses à faire. Mais ça, c'est un truc. Tu t'y habitues. Tu t'y habitues, mais moi ça m'embête, tu vois, parce que justement, je sais que si je veux prendre de la masse, il faut manger.
exactement 5 repas, mais moi, ça me fatigue. Tu Ouais. vois, genre, et je me dis, enfin, je suis pas fluide mentalement, ça m'énerve. Ouais. Donc, c'est un choix à faire, mais j'aime pas, tu vois. Oui, c'est sûr. Après, il y a des techniques. Soit on se lève plus tôt et tu répartis tes repas dans la journée. Ouais, Donc en gros, bah, tu te lèves à 6h, tu manges à 6h, 6h30. Ensuite, bah, tu reprends un repas à 10h, assez conséquent. Tu reprends un repas à 13h. Tu reprends un repas à 16h tu divises pour éviter de et faire un une repas, grosse voilà, masse. c'est ça, tu essayes de diviser pour essayer d'avoir un petit peu de digestion, des digestions plus petites. Mais malheureusement, c'est la prise de masse, c'est quand même la partie la plus dure, c'est la bouffe. Parce que justement, il faut s'habituer à manger énormément, parce qu'il faut manger plus que ce que tu dépenses. Et souvent, quand tu t'entraînes 2 fois par jour, ben, tu dois manger énormément parce que ben, tu Oui, dépenses énormément. c'est clair. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, ouais, ça c'est hyper important. Et Ça- après, ben, sinon, en stabilisation, là je mange ce que je veux sans forcément. Tu réfléchis plus? Ouais, Tu calcules plus. je calcule pas. Forcément, je perds un peu de poids parce que je m'entraîne beaucoup et j'ai un métabolisme qui dépense naturellement beaucoup de calories. Mais, sinon, non, je compte pas énormément. Ok, ok. Le sommeil, Et au niveau du comment tu sommeil, gères ça? toutes les nuits, bon, sauf quand bien sûr on sort, hein. Mais toutes les nuits, Tu sors tout le temps ou tu sors pas tout le temps? Ah non, cette année je suis pas sorti. Cette année je sors pas souvent. Vraiment, ça se limite à vraiment un coup de temps en temps dans les bars, à boire un coup avec des potes ou. Par rapport à l'année dernière, tu veux dire? Ouais, par rapport à l'année dernière, où on avait moins de travail, mais bon, là, forcément, bah, chacun a ses objectifs. Donc, bah, moi, je suis obligé d'avoir des bonnes notes, de travailler, d'un côté, créer mon entreprise, gérer un peu. Bah, au début, tu as de la paperasse, pas mal de trucs à faire pour que ça tourne bien. Et si tu as des projets, bah, forcément, tu dois faire tourner des projets. Et le problème, c'est que tu peux pas te dire, bah, je sors, j'essaye de profiter un peu de ma vie d'étudiant. Et en fait, au final, te lever à 10h le lendemain, te coucher à 4h et te lever à 10h, 11h, même si t'as pas cours, ben, en fait, tu te rends compte que tu perds un temps fou, que tu aurais pu avancer sur d'autres projets. Donc, non, cette année, les sorties sont assez limitées, on va dire. Et sinon, le sommeil, j'essaye de dormir entre 7 et 8 heures. Ouais. Pas plus. Ok. Si je dors plus, je sais que je suis fatigué. Ah ouais? Ouais. Si je dors moins, je vais être très fatigué. Donc, T'as regardé ça? moi, en fait, j'ai regardé beaucoup de trucs. C'est que si je dors moins de 7 heures, je suis pas fatigué sur le moment. Ça va très bien se passer le matin, mais je vais avoir un coup de barre Dans très la vite. journée, ouais. Alors que si je dors entre 7 et 8 heures, je suis très très bien. Si je dors plus de 8 heures, je vais avoir énormément de mal à me lever. Bah, là, on peut noter un point, c'est que tu te connais. Tu te connais plutôt pas Ouais, mal. ouais. J'ai appris, en fait, j'ai tellement expérimenté de choses. Des alimentations véganes, des alimentations végétariennes, des alimentations, toutes les alimentations que tu veux. J'ai dormi, j'ai eu des périodes où je suis plus sorti que d'autres, donc forcément je sais ce que je peux pas faire. Des périodes où je me suis beaucoup entraîné, d'autres moins. Et j'ai testé beaucoup de choses, donc forcément ça m'aide à me connaître. Et quand tu veux être un athlète et que tu veux t'entraîner et être performant, tu es obligé de te connaître. T'es obligé. C'est clair. C'est clair. Ok. Est-ce que tu as des routines? Non, j'aime pas avoir de routine. Ouais. Je... Ça m'étonne pas de toi, parce que genre, j'avais discuté avec lui sur si tu faisais une programmation par exemple d'entraînement, t'es plus en freestyle, hein. Ouais, c'est que en gros, bah, en fait, je m'écoute énormément. Et le problème, c'est que du coup, comme je m'écoute, j'écoute mon corps, j'aime pas avoir de routine. Donc ça veut dire que par exemple, j'ai peut-être une programmation de force qui est, qui est prévue. Par exemple, j'ai un entraînement de force le vendredi, normalement, Ouais. c'est du squat. Mais si jeudi, bah, j'ai fait deux grosses séances, le jeudi en général, c'est haltéro, Mm. haltéro et football américain. Mm. Et si ben, j'ai fait deux grosses séances et que ben, au final je me sens vraiment pas apte à faire une séance de force, ben, ça peut très bien sauter. Et ça peut basculer sur une séance d'hypertrophie parce que c'est moins intense. Donc je m'écoute énormément et j'ai pas de routine. Donc, et puis ça varie en fait énormément en fonction de mon emploi du temps. Parce que les coachings, je place toujours du coup les coachings en premier par rapport à mes entraînements.
Donc je me laisse toujours quand même un peu de temps pour mes entraînements. J'ai des entraînements que je peux pas rater. Par exemple, le lundi soir, je sais que j'ai du sprint. Donc, Ça, c'est un choix. Ça, c'est ouais, calé, c'est c'est ça. hyper Donc important. le lundi soir, je sais que j'ai sprint. C'est mon lundi. C'est moi, j'ai envie de faire du sprint. Donc je fais du sprint. C'est la prio. Voilà, c'est ça. Ensuite, pareil, le mardi, j'ai football américain, donc je sais que le mardi après-midi, ça va être du renfo. Mais voilà, j'ai mes petits trucs, donc forcément, je me laisse un peu de temps. Après, il y a des modifications qui, quand même, au cours de l'année, mais ça reste. J'ai pas trop de routine. J'ai pas énormément de routine. Ça marche. Tu fais pas trop de routine. Genre le matin, t'as pas un petit rituel. Genre, moi, je le fais beaucoup. Je sais que j'ai des routines, par exemple, je me lève, je sais que je vais boire de l'eau, je sais que je vais faire ma méditation, etc. T'as pas genre ce petit truc-là? En sortant du lit, je peux aller me débarbouiller Ouais. et me mettre à travailler direct. Ok. Où je vais prendre le temps de cuisiner mon déjeuner, faire mes œufs, tout ça, de me caler un peu dehors, s'il y a du soleil sur la terrasse, tout ça. Sauf quand je me lève à 6h et que dans ce cas-là, il y a de la Il y a lune, des choses à faire. Ouh, il fait nuit, ouais. il fait nuit. Il fait nuit, il fait Donc nuit. je me cale sous ma lampe. Mais sinon, non, j'aime pas avoir de routine. Ça me donne un peu l'impression que ma vie est ennuyante, que je fais toujours la même chose, alors que non. Ça te Si- sécurise pas. Ouais, non. De pas avoir de routine, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et puis j'ai l'avantage que j'ai un travail et des études. Donc en fait, mes journées changent tout le temps. J'ai Ok. jamais la même chose. Je vais à tel jour, le mercredi, je dois aller à tel endroit. Mais autant le mercredi d'après, je vais faire un autre truc. Et ce qui est bien, c'est que j'organise un peu mes journées comme je veux. Donc, Tu recherchais ça? un Ce petit côté peu, ouais. non-lumière. Un peu libre, ouais. Ouais. Un peu libre, ouais. Ouais, je déteste, je suis un gars, j'aime bien profiter d'un peu ce qui nous entoure, tout ça. Donc c'est hyper important pour moi de faire ce que je veux quand je veux. Ok, grave cool. Ok. J'ai vu d'ailleurs hier, par exemple, tu étais au beach. Ouais, Tu fais du beach volley. voilà. On s'est croisés et je t'ai entendu, il fait beau dehors. Et hop, j'ai retrouvé au beach Voilà, volley. c'est ça. Donc je me prive pas, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et ça me fait me sentir bien. Des fois, ça fait du bien de décompresser. Une petite après-midi, il fait soleil, j'en profite, on est à Montpellier, on a la plage. C'est clair. Donc c'est hyper important de quand même avoir des centres d'intérêt sans forcément dans son sport, mais histoire de sortir aussi un Ouais, peu, voilà. un peu de ce qu'on appelle, on va dire la routine, même si c'est pas vraiment une routine, mais de sortir un peu de ce qu'on fait tout le temps, C'est vrai, ok. le sport, la préparation physique pour son sport, toucher un peu à tout, les cours, en fait, voilà, d'aller faire un volley, des fois ça me permet de faire autre chose. Justement, par rapport à ça, on sort du coup de ton cadre, toi c'est cours, travail et sport. Autour, tu fais quoi? Je sais que tu fais un peu de photos. Ouais, Qu'est-ce qui te passionne? Autour, on a dit l'automobile au début. oui. Euh, Je suis énormément dans la photographie, je pense, l'un des métiers que je vais lier, et je vais bientôt lier à mon entreprise enfin, de coaching, ouais. euh, parce que ça prend une place gigantesque dans ma vie. Genre, Gigantesque. gigantesque. Ah ouais? Je pense que la moitié des choses que je fais, soit je les filme, la moitié des choses la moitié des endroits où j'y vais même 95% des endroits où je pars pas sans mon appareil photo. Donc ça veut dire qu'à n'importe quel endroit où j'y vais tout le temps avec mon appareil photo, je prends énormément de photos. C'est arrivé quand ça, la photo? Grâce au street workout, j'ai C'est un sport très visuel. ouais, C'est c'est un sport ça. très visuel. Où il y a moyen de faire, c'est très artistique en même temps, et il y a moyen de faire énormément de choses. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui est aujourd'hui qui fait partie de mes meilleurs potes, qui fait de la photo. Et en fait, Tu l'as rencontré où? justement grâce au sport, Tu en l'as rencontré rassemblement à où? Marseille. Ok. Et, C'est incroyable ça. il nous a pris quelques photos, et moi je kiffais déjà la photo, mais j'avais pas de matos. Et en fait, à partir de ce moment-là, je savais que fallait que je prenne du matos, que je me mette un peu plus à fond là-dedans, parce que je kiffais vraiment de fou. Et je commençais en fait ma soeur était déjà à fond dans la photo, et je commençais à prendre son matériel à elle, plus qu'elle. Donc forcément, au bout C'est d'un un moment, petit signe, ça ça. fait chier. C'est un petit signe, ouais. Donc je me suis acheté mon propre matos, et aujourd'hui, on va dire que ça va, je suis pas trop mal équipé.
et je m'amuse très bien. Ouais. On va finir cette petite interview par sur tes futurs projets. Ou j'aimerais savoir, est-ce que tu comptes. Ah oui, une question importante. Euh, j'ai vu une fois dans tes stories, tu avais dit que le choix de tes entraînements a un lien sur le transfert. Parce que tu faisais un soulevé de terre. Et là, tu as parlé de transfert et tu as dit c'est un mouvement sur lequel je m'entraîne pas trop. Ouais. Pourtant, je progresse. Est-ce que tu peux développer ce point-là? C'est que si si vous choisissez des mouvements spécifiques comme la force athlétique, en fait, vous allez progresser en force athlétique, mais vous allez progresser dans aucun autre domaine. Alors que si vous choisissez des sports, par exemple, imaginons vous prenez je sais pas, le volley ou le basket, ou vous faites un peu de tennis, vous allez être fort en changement de direction, vous allez développer des aptitudes de tous les jours, ou même en crossfit, tu vois, qui vous permettent d'être bon sur d'autres choses, parce que vous allez avoir des capacités, vous allez développer beaucoup de capacités. Et moi, c'est un peu le cas, c'est qu'en gros, aujourd'hui, je m'entraîne jamais en force athlétique, et c'est une part importante de notre formation. Sauf que, je dirais pas que je m'entraîne jamais parce que je fais énormément de squat, énormément de bench, mais souvent en fait, je sais pas si tu as déjà vu les interviews de football américain, mais ou même de foot normal, personne ne fait de soulevé de terre. Aucune fac, aucune équipe pro, parce qu'en fait c'est trop dangereux pour ta récupération, D'accord. pour ta fatigue nerveuse. Et en fait, Ok. personne fait ça. Et du coup, c'est logique parce qu'il n'y a pas non plus de transfert énorme. Sauf qu'en fait, c'est un mouvement qui se renforce très bien si tu renforces tes connexions nerveuses ailleurs et que tes muscles qui entrent en jeu avec ce mouvement, tu peux très bien les renforcer ailleurs aussi. Et en fait, même en squat ou quoi, tu peux très bien progresser sans forcément t'entraîner. Si je prends l'exemple de l'année dernière, je faisais pas énormément de squat, je faisais beaucoup de courses, j'essayais de sprinter, cette année aussi pareil. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un retard un peu au niveau des ischios, et en renforçant les ischios et fessiers grâce au sprint, j'ai pris peut-être 50 kilos sur mon squat en même pas 6 mois. Mais encore une fois, c'est de la connaissance de soi. Oui, voilà. Parce que tu t'es observé. Et donc l'idée du transfert, c'est que le mouvement soulevé terre n'a pas d'intérêt pour toi. Exact. D'ailleurs, pour pas grand monde, oui, je après t'écoute. c'est fun. C'est C'est- l'un des c'est vrai mouvements que les plus fun. C'est fun. Et je pense que c'est le mouvement que je préfère faire avec des gens, ou Ok. quand tu as un entraînement fun, tu fais ce mouvement-là, Ouais. t'es sûr que tout le monde est content, ça c'est sûr. Et ouais, parce qu'on est là, on soulève lourd. Voilà, on soulève lourd, donc forcément ça plaît à tout le monde. C'est vrai, c'est cool. Et donc ouais, il n'a pas d'intérêt pour toi, donc tu le travailles pas, mais il y a d'autres entraînements, enfin comme tu dis, qui t'ont permis de développer. Exactement. Tes capacités autres qui t'ont permis de progresser sur ce mouvement-là. Ok, Ouais. ça marche. Donc j'avais peut-être une question, est-ce que tu préférais lequel des trois mouvements, bench, soulevé de terre et squat? J'ai pas de préférence. T'as pas de préférence? Il n'y a pas un que... Il n'y a pas un que je préfère. C'est vrai, t'aimes bien faire les trois. Ça me dérange pas de faire les trois. Le soulevé de terre occasionnellement, je préfère. C'est un mouvement que je déteste entraîner. Le squat, c'est un mouvement que je déteste entraîner. Enfin, pas que je déteste, mais que j'aime moins entraîner, mais que j'aime bien faire de max. Ok. Et le bench, c'est un mouvement que j'adore entraîner, et j'aime moins faire de max. Ok. Donc c'est un peu différent, mais ouais, j'ai pas vraiment d'affection pour les mouvements comme ça. Même la musculation en général, je le fais parce que moi, ça m'apporte des choses dans mon sport. Mais sinon, je préfère faire d'autres choses. Ça marche, ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu récemment et que tu as envie de mettre dans ton entraînement qui te dit je vais progresser grâce à ça? Non, pas jusqu'à présent. Avant, oui. Et avant, c'est quoi cet entraînement ou cet exercice qui t'a dit, enfin que t'as mis en place? Tu sais, tu progresses toujours, enfin tu te renseignes, à force de te renseigner sur des trucs, t'en apprends toujours, donc tu sais que ça c'est mieux pour développer la puissance, tu sais que ça c'est mieux pour développer ta vitesse, tu sais que ça c'est mieux pour développer ta force, donc en fait ton entraînement il évolue à chaque fois. Après, j'ai pas vraiment d'objectif, c'est juste que
je teste. Je teste énormément de choses pour voir ce qui marche le mieux et ensuite je conserve ce qui marche le mieux. Actuellement, je me sers beaucoup des élastiques, mais sinon, j'ai pas élastique, pliométrie parce que je fais beaucoup de sprint. On va continuer et on va finir. Quels sont tes projets futurs? Alors, mes On projets futurs. va faire les aspects professionnels. Ouais, ça va rentrer dans les deux de toute façon. Ouais, bah, allez, vas-y. Du coup, mes projets futurs, là, ça serait de faire mon master. Faire mon master à Paris, à l'université de Descartes. Donc, D'accord. c'est pour ça que, comme je suis pas déjà dans cette université, j'essaie d'être dans les meilleurs pour accéder plus facilement. Donc, le master à l'université de Descartes, pour ensuite profiter de leur organisme MICEFA, qui me permettrait d'aller étudier aux États-Unis dans une fac américaine. Je sais que c'est possible dans l'université de Texas. C'est une fac que j'observe depuis longtemps, notamment grâce au football américain, et qui m'intéresse énormément. Ou d'aller essayer d'aller étudier à UCLA, à Los Angeles. Donc j'aimerais bien essayer d'avoir ces facs-là et faire un stage en préparation physique dans les équipes de D1 universitaire au football américain. Ce serait intéressant. Et puis après revenir en France ou essayer de rentrer en tant que préparateur physique principal dans une équipe soit de NFL, soit de D1 universitaire. Essayer de travailler là-bas 3-4 ans, revenir en France, puis monter mes projets en France. Et ensuite, en parallèle de mon master, toujours travailler en tant que coach et préparateur physique. Continuer Continuer ce que j'ai à faire, ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et sinon, voilà, après il y a énormément de petits projets qui viennent par-ci par-là, des moments qui viennent se greffer, mais ça c'est, on va dire, la ligne principale pour l'instant que j'ai envie d'aller chercher. Et après, bien sûr, forcément, il y a des petits projets toujours que j'arrive à mettre au jour à chaque fois. Mais voilà, c'est ce que j'aimerais bien faire. Ça marche. Et bien sûr, être pro au football américain. On n'oublie pas cet objectif. En Europe, ouais. qui serait bien juste après mon master, si j'y arrive, revenir à 22 ans en France et avec une expérience de football américain aux États-Unis et devenir pro. Admettons que tu fais ton master, tu fais ton échange là-bas, tu as une opportunité préparateur physique, NFL ou D1 universitaire, et il y a les équipes européennes qui t'appellent, qui te disent tu peux être pro. Tu fais quel choix? Quel choix? Je pense que je ferai la préparation physique parce que c'est pas donné à tout le monde. Avoir un poste dans une équipe, le football américain, je peux y revenir dans 2-3 ans après. Alors que la préparation physique, je pense que si je dis non au poste, c'est pas quelque chose qui se représenterait à moi. Et en termes d'expérience, c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui d'être en tant que préparateur physique dans une équipe de football américain NFL ou D1 sur un stade rempli de 80 000 personnes que joueur professionnel en Europe parce que c'est pas encore hyper connu. Mais ouais, je pense que c'est le rêve d'une vie d'être préparateur physique dans une équipe de football américain. Donc je pense la première. Ok, ça marche. Voilà. Mais voilà, on a fini. Eh ben, c'est cool. Eh ben, écoute, merci à toi. J'ai kiffé répondre aux questions et puis voilà. Par contre, je tape parce que sinon je vais être en retard.